Donc, petit résumé du dernier épisode. Nous avions notre camarade Canaan qui a décidé de passer une nuit avec Marie-Lucie. Marie-Lucie, une femme mariée. Mais cela n'a pas arrêté Canaan, puisque le mariage n'est peu de choses pour vous, déchus Néphilim. Et la nuit va se passer, Marie-Lucie est surveillée. Cela, vous l'apprenez grâce à Rusalka et Khamsin qui démasquent cette vigilance. Cette personne qui, de loin, dans une voiture, surveille la demeure où Marie-Lucie, donc c'est la demeure de l'ami de Marie-Lucie, et où elle passe a priori la nuit. Ils n'ont pas dû voir qu'elle passait avec un amant. Et vous discutez avec Marie-Lucie, vous arrivez à la convaincre de vous aider, qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Vous partez autour de sujets comme la mafia, comme des choses un peu graves qui l'inquiètent, et elle est prête à vous aider. Vous, après une longue conversation avec elle, vous mettez à la recherche d'une arme et vous vous rendez compte que dans ce milieu moderne qui vous entoure, il n'est pas facile de trouver une arme à feu. C'était bien plus facile durant la dernière guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et vous échafaudez un plan que le prince, que Machiavel aurait pu échafauder. Vous allez attirer le couple de Marie-Lucie et son mari, Yvon, de la Tour Noire. Vous allez les attirer dans un endroit, un spot qu'ils ont eu dans le passé l'occasion de visiter, d'utiliser, près d'un lac, entre une chapelle et un lac, et un endroit où vous allez attirer le couple. Et effectivement, mordant à l'hameçon, Marie-Lucie étant au courant, bien sûr, vous voyez arriver ce couple, et ni une ni deux, utilisant votre magie, votre cabale, vous prenez possession, ou en tout cas, vous les mettez hors d'état de nuire, et surtout Yvon, qui devient votre souffre-douleur pendant de longues minutes. Il va parler, il va dire beaucoup de choses, même si il était prêt à un compromis. Mais vous n'êtes pas prêt au compromis et vous le faites parler. Et il va même révéler quelques informations capitales, tellement la souffrance de votre torture est immense. Pendant ce temps-là, bien entendu, nous avions Khamsin qui avait attiré Marie-Lucie à l'écart pour pas qu'elle se rende compte de ce qui a été fait, de ce qu'il est en train de faire à son mari. Et nous étions arrivés au moment où Khamsin et Marie-Lucie étaient près de la route, la route où vous avez d'ailleurs garé votre véhicule, et à suffisamment loin, près de la route, et vous avez vu Khamsin et Marie-Lucie arriver une voiture à vive allure, 4x4 noir qui a pilé à ce niveau du parking, et un homme en est descendu. Ouais, le soir est en train de tomber sur... Alors, on les a pas dans le chat. Khamsin, tu vois la porte s'ouvrir. Un homme qui descend côté conducteur. Et il est poussé par quelqu'un en fait. Et tu vois quelqu'un que vous connaissez. Jean Daguerre. Mais il était censé être mort, Daguerre. Ouais. Jean Daguerre. Il est menotté. Et on l'a pas vu mort par contre. Non, il y avait un article dans le journal. Ouais. C'est tout. Non, on l'a pas vu mort, on a juste cru l'article. Et donc il descend, voilà. Il descend, t'es surpris, hein. Ah oui, plutôt, oui. Il est menotté. Et il y a un homme qui descend, un homme en noir. Et puis Marie-Lucie qui est juste à côté de toi se penche comme ça dans... Vous n'êtes pas dans votre voiture, hein, tu l'as... Non, je suis derrière un buisson. Ah, ça c'est un des hommes de mon mari. Et c'est qui lui? Une personne qui est censée être morte, mais vraisemblablement qui va très bien. Restez discrète.
tu vois que le Templier qui est à côté de lui, bam, lui donne un coup à Jean Daguerre, un coup dans les genoux. L'homme Jean tombe à genoux au sol, hein, comme ça, pas en hurlant, mais il a l'air fatigué, il a l'air exténué. Il y a des coups hein, sur lui. Et il y a un deuxième Templier qui sort de la voiture, puis un troisième. Que fais-tu, Kamsin? Je suis triste pour ce qui va arriver à Jean Daguerre. Il y en aurait eu un Templier, ok, deux, allez, trois, non. Je me planque et je regarde ce qui se passe. Est-ce que, je sais plus, là c'est vraiment... Est-ce qu'on a un téléphone ou un truc comme ça pour communiquer entre nous? Je me souviens plus. Vous pouvez vous appeler, oui. Alors, Canaan, tu disais quelque chose. J'envoie un SMS chez eux. Canaan, tu disais quelque chose? Oui, je demandais... quand un Néphilim est devant nous, on n'a pas besoin d'être en vision K pour savoir qu'il y a un Néphilim. On le ressent direct. Un Néphilim, pas évident. Non, faut être passé en vision K pour être sûr, mais vous pouvez le sentir quand même s'il a des métamorphes suffisamment visibles. Mais c'est pas le cas parce qu'il cache un métamorphe, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est possible. Il n'a pas forcément besoin d'être en vision K. Tu soupçonnes Jean d'être un Néphilim? Ouais, non, je pense pas, mais j'ai un doute quand même. Mais je crois qu'on avait déjà vérifié cette info. Il me semble. Non, on n'a rien vérifié, je pense, sur Jean. Après, s'il on avait vérifié sur Faucon. Ah, donc oui, c'est Faucon qu'on avait... vous êtes... Alors moi, j'essaie de me cacher et puis de passer en vision K. Moi, j'envoie un SMS. Ah, mais ils les voient? Non, ils les voient pas du tout. Vous êtes loin. Hein. Ah ouais, parce que j'allais dire... D'accord, pardon. J'envoie un SMS à comment elle s'appelle, Charilla, parce que je sais pas si Canaan est comme moi, il ferait gaffe ou pas à recevoir un SMS. Donc à Charilla, je suis sûr qu'elle manquera pas ça. Donc j'envoie un SMS, je fais 3 Templiers en approche, avec 3 Templiers arrivent. Tu vois qu'ils sortent des fusils de chasse, mais des gros calibres. Ouais. Alors, et fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Ça va. Kamsin. Ça, je sais faire. C'est ce que tu crois. Ah si, j'insiste, je sais faire. Moi aussi, j'ai dit ça. J'ai dit ça plusieurs fois. Ok. Alors en fait, tu sais faire. Il y a que toi qui l'as, hein. Ouais, mais c'est en opposition, hein, tu sais. Ok. Ils ont pas l'air de te remarquer. Et tu vois qu'il y en a un qui reste là. Ils sont calmes, hein. Ils sont pas excités. Hein. Ils sont... Et puis il y en a deux qui... Tu vois qu'il y en a un, il a son téléphone, et puis il tente d'appeler encore, mais ça répond pas. Donc, il fait signe à un de ses acolytes, et puis ils partent tous les deux. Oui. D'accord. Il y en a un qui reste tout seul. Ouais, il y en a un qui reste de garde avec Daguerre. Améthyste, mon améthyste, oh, tu vas être fier de moi. Et donc, j'attends qu'il s'éloigne. Ouais, ils s'éloignent et puis ils vont vers la chapelle, hein, vers l'étang, vers la chapelle. Et n'étant pas armé, hein, je prends les précautions maximum, c'est-à-dire que j'essaye de contourner un peu la personne qui est restée en arrière pour prestement et rapidement arriver derrière lui et l'assommer. Il y a Marie-Lucie, quand tu commences à partir, qui va te tenir par la main. Qu'est-ce que tu fais? Je lui mets, je lui mets le doigt devant la bouche. Je vais libérer ce brave homme. Non, mais attention, ils sont armés, hein. C'est vrai. Puis t'entends le bruit d'une voiture qui arrive. Oh putain, une autre voiture. Ah. On revient à Canaan et puis Rudelka. Vous êtes... moi, je veux savoir ce que vous faites de votre... Déjà, vous recevez le SMS. Maintenant, que faites-vous? Je montre le SMS à
à mon ami en lui disant que qu'il faut peut-être il faut qu'on se cache, il faut qu'on bouge d'ici. Oui, de toute façon, on a pu tirer ce qu'on pouvait, il n'y a plus rien à tirer. On prend le corps. On va pas laisser le corps là comme ça. Moi, je le prends avec moi. Et je le bouge. Je suis surpris et je me demande qu'est-ce que tu veux en faire. Je veux pas qu'il le trouve. Je pense que non, c'est toi qui nous as dit qu'il avait c'est toi qui as dit qu'il est mort. Qu'il est mort de son... Ouais. De souffrance, hein. Ouais, enfin... Alors, excusez-moi, à la question, vous l'avez tué, vous me dites, la réponse c'est toi qui as dit qu'il est mort. Non. Attendez, je vais reformuler. Oui, mais on voulait pas forcément, mais c'est faible, hein, c'est trop faible, les portails sont trop faibles. Ça tient pas le coup, ça tient pas le coup. J'arrête pas de vous le dire. Donc, moi je prends le corps je le prends pour pas alerter, pour pas qu'ils alertent, pour pas qu'ils trouvent le corps comme ça et qu'ils soient alertés. Je le prends avec moi et je pars dans le buisson, dans les bois ou sur les côtés, j'essaye de me planquer. Quoi. Pour voir. Ok. Tu tires le corps, ils sont assez loin, hein, donc vous pouvez vous cacher dans la forêt. On peut même partir loin, alors on n'est même pas obligé de rester là. Ouais, vous pouvez vraiment vous... on va partir. Moi, je suis impossible, quoi. Ouais. On va revenir vers... Tu veux vraiment t'en débarrasser de ce corps? Mais je veux pas m'en débarrasser, je veux pas qu'il le trouve. Là, il est devant la chapelle, ils vont le trouver, ils vont tomber dessus. J'ai des amis qui ont grand appétit, sinon. Ah, si tu veux. Et disons que moi... Alors, ça ne sera pas spécialement discret non plus, en fait. Ça sera... disons qu'il y aura plus de corps trouvables. Certes, mais il y aura une trace de cabale. Ouais. Bon, ça se dissimule, je pense. Non. Ça, c'est plus une question à UJ, je pense. Et après, on verra si tu veux... ok, d'accord. Ton truc. Vous traînez le corps dans la forêt. Et voilà, vous enfoncez dans la forêt. Revenons à Kamsin. Kamsin, tu entends une voiture. Et tu vois une voiture arriver. C'est un petit modèle de voiture qui arrive là. Et puis au volant, il y a une femme. Et Marie-Lucie te regarde, mais c'est... Ah, mais qu'est-ce que... Je lui avais dit de venir me chercher plus tard. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon. Il va être le temps d'agir si vous tenez à ce que votre ami n'ait rien. Ah non, mais c'est bon, ils vont rien lui faire. Elle se gare. Et tu vois, alors que la voiture arrive, que le Templier pousse en fait Daguerre dans le 4x4 en fait. Le pousse dedans, il ferme la porte. Puis il garde son fusil à la main parce que ça fait un peu chasseur, tu vois. Effectivement, c'est un fusil de chasse. Et il fait signe à la jeune femme qui vient arriver. C'est une jeune femme qui sort d'une petite voiture, une petite Renault. Et elle a l'air un peu gênée. Et Marie-Lucie te regarde. Ouais, mais alors là, attends. Voilà, c'est cette histoire. Moi, je vais vite venir plus tard me chercher. Hein. Voilà. Quelle histoire. Déjà, elle nous a prêté sa maison hier. Elle a pris un risque. Là, maintenant, elle vient. Oh là là, quelle histoire. Quelle histoire. Ne bouge pas, ne dis plus rien. J'avance. Tout discrètement, et je me prépare à neutraliser... Ok. À neutraliser le gars... par derrière discrètement, quoi, et faire une prise du sommeil. Une prise du sommeil. Donc tu vois qu'il est en train de... Il est à côté de la voiture, hein, et puis il a sorti son téléphone, il est en train de parler. Ah. Et puis la jeune femme, donc tu avances, mais hyper discrètement, d'ailleurs, il fait pas attention à toi. Hein. Il est en train de regarder la jeune femme, il a son fusil, et puis il parle. Tu sais pas trop ce qu'il dit, assez rapidement il raccroche
Tu peux courir et essayer de l'immobiliser. Hein. Et là, voilà, c'est-à-dire qu'en T'es gros, assez proche maintenant. le but, c'est qu'il ait pas le temps d'utiliser son fusil, en fait, techniquement. Ouais, tu vois qu'il est. Il regarde la jeune femme hein, qui est qui vient de sortir de son véhicule, mais ils parlent pas, les deux ne parlent pas. Comme s'ils se connaissaient en fait, hein, et que ouais, ils se regardaient comme ça. Puis voilà, t'es à 5-6 mètres dans les fourrés, là, sur le côté de la route. Il y a le goudron, il y a la jeune femme à ta gauche, l'homme à ta droite qui est à côté du 4x4. Et bah tu me dis ce que tu fais. Écoute, je passe par derrière, comme je te dis, je passe par derrière, j'accélère un petit peu le pas, je profite des bonus que me donne l'améthyste. Ouais, tu cours. J'ai 3 degrés de vitesse en plus, donc je cours le plus vite possible. Et j'essaye de jaillir derrière lui pour... Il te voit pas, hein. Vraiment il te voit pas parce que tu vas très vite et en plus si t'as pas détecté, il regarde la jeune femme qui est en face et donc tu peux le heurter. Voilà. C'est le terme hein, de toute ta force, de toute ton énergie. Et Khamsin se met à être un héros. Là j'utilise le feu. Alors par contre elle risque de voir quelque chose. Comme je fais appel... Oui, c'est vrai. Oh, l'améthyste est invisible, hein. L'améthyste est invisible. Oui, l'améthyste est invisible, mais comme je fais appel à mon cafeu. Ouais. Ouais. Pendant un court instant, ça va être. Mes yeux sont totalement bleus. Mes yeux deviennent totalement bleus, mais je frappe le plus vite possible, tournant la tête pour qu'elle ne voie, mais qu'elle puisse. Elle va les entreapercevoir. Ouais, et en plus, tu l'évites au-dessus du sol. Hein. Oui. Oui, j'ai pris les trucs que je trouvais rigolos. Ouais. C'est un court instant et tu essayes et alors t'as un combattant en fait à côté de toi, clairement un combattant. Tu passes vers lui, il esquive. D'un coup, vraiment il se met mais il esquive. Ah mince, attends, il faut rajouter 30%. Ouais, t'es 60 et t'as fait 79. Ouais, c'est ça. Oh, et lui a fait 12. Oh là là là, non. Il esquive. Surpris hein, quand même de te voir un homme là, t'es un peu en costard toi je crois, ou bien habillé. Oui je suis en costard, ouais. Je suis bien habillé moi. Essayer de gérer sur lui. Et tu vois qu'il te pointe avec son fusil. Halte là toi. J'essaye de... Non mais je t'ai dit, j'essaye vraiment de raccourcir pour pas être à portée d'arme à feu quoi, c'est-à-dire que je saisis le canon de son fusil. Du moment où tu te retournes, puisque tu l'as loupé, hein, il tire. Il tire vraiment là, à bout portant sur toi. C'est compliqué, parce que ça s'esquive pas. Mais peut-être qu'il va pas arriver à tirer. D'ailleurs, il tire. Peut-être qu'il va rater. Mais oui, là, pas, parce que tu l'as repoussé un peu son canon. Mais vous entendez, là, clairement... Hein, Canaan, Zalka, vous entendez un bruit de détonation. Assez loin, parce que vous êtes éloigné. Un bon bruit de détonation. Hein. Un gros calibre qui vient d'exploser. Je suis un mauvais Néphilim. C'est... Je dis à Zalka, je parie que c'est Khamsin, il s'est fait encore remarquer. Khamsin, tu entends un cri. Ça doit être Marie-Lucie qui... Voyant ça, et tu vois la jeune femme, tu connais pas son nom encore, mais... Qui saute dans sa voiture, hein, dans sa petite Renault là, apeuré par le fait que tu sois sorti des buissons, puis que l'homme en noir te tire dessus. Ça résonne. Je peux te laisser, bien entendu, encore essayer de le mettre au sol ou de le désarmer grâce à ton art martial bien connu. Mon art martial, à mon améthyste, on va dire. Alors, pareil, il faut rajouter 30%. Je sais pas comment on fait sinon. Il y a un moyen de rajouter 30%. Bien sûr. Ah voilà, tout bêtement. Oh, ok. Ah mais ok, s'il y a que moi qui vois les G, tu peux les mettre, hein, t'inquiète. Ah d'accord, c'est depuis le Cthulhu. C'est bien, mais c'est en opposition, je sais. Ah, mais il va rater. 1 degré... Je m'appelle la revanche de Rusalka. Tu prends le dessus. L'améthyste t'aide à prendre le dessus. Tu pousses le canon
Ça va être extrêmement compliqué. Il pourra pas tirer, hein, c'est sûr. Tu l'as pas mis au sol, mais pour l'instant, tu maîtrises l'arme comme lui. Avec ta force, en fait, tu vois, tu as un espèce de fusil qui vous sépare, mais tu le maîtrises. Et lui, en fait, il va juste essayer de te pousser de toute sa force. Tu vois que c'est en vain, en fait. Hein. Parce que t'as pris l'ascendant là sur lui. Dans cet échange un peu de force brute. Moi, j'essaye de lui arracher le fusil, en fait. C'est ça mon... Non, je vois, pour l'instant, c'est équilibré. C'est vraiment équilibré. Et on va faire cette opposition. On va pas faire un jet par round. On va faire juste un jet en opposition. Et celui qui fait le plus arrivera à récupérer le fusil. À moins qu'il fasse une réussite critique. La lutte, c'est pas instantané quand même. Mais au bout de longues secondes, tu vas lui arracher des mains le fusil. Et là, il entend de ma bouche, c'est enfin. Et je braque vers lui le fusil d'un air expert. Et je tire. Et tu tires. Tire, je t'en prie. Je continue en approche, hein, aucune... Il n'y a pas le feu hein, sur l'approche. Ouais, bah écoute, je tire... je sais pas, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est l'air, je pense. Ou tu peux faire l'air ou l'eau. L'air ou l'eau, comme tu veux. C'est pareil, en fait. Non, l'air, c'est mieux. Pas forcément. Hop. Mais là, c'est pas la même. C'est pas la même. Tu tires. Ah, t'es quasi à bout portant. Hein. Avec un fusil. Tu vois l'homme qui est poussé en fait hein, de quelques mètres, qui vole dans les airs, qui s'écrase au sol. Ça, c'est pour Nantes. Il est tu l'entends gémir comme ça. Tu l'entends gémir et tu vois qu'il bouge encore. Et qui met la main dans une de ses poches. J'essaye je l'achève d'un coup de crosse, c'est-à-dire je veux pas tirer au cas où j'ai pas beaucoup de munitions. Qu'il a deuxième. C'est un fusil de chasse, hein, il y a 2 coups. Bah voilà, donc de toute manière, j'essaye de lui donner un coup de crosse pour l'empêcher. Je sais pas s'il veut dégainer un truc ou quoi que ce soit, mais dans le doute... Non, en fait, il a mis la main dans sa poche. Tout ce que tu vois. Bah, je lui donne un coup. Précaution. Tu t'approches. Tu vas pour lui donner un coup. Il n'y a pas de sujet. Tu lui donnes un coup. Tu vas me faire quand même un test de vigilance, s'il te plaît. Vous avez entendu un deuxième coup de feu. Presque 2 minutes après. Hein. Alors 0-1. Oh, donc c'est pas terrible dans ce jeu, mais... Si, suffisamment pour... T'as entendu quelque chose, toi t'as l'habitude, t'as fait la guerre. Il y a une grenade qui était dégoupillée quand tu t'es approché. Oh putain, Tu donnes un coup de crosse, tu l'as entendu comme ça. Et je me jette... Tu le mets à KO à un clair et tu te jettes au moment où... ce sera quand même... Tu l'as entendu suffisamment avant pour que tu te jettes et tu entends derrière toi la grenade qui explose avec son corps en fait. Et au loin, Canaan, Zelka, c'est pas un coup de feu maintenant que vous avez entendu. C'est une explosion. Une énorme explosion. Une énorme explosion. Bon, on n'a pas en sortie d'effet Jésus, tout va bien. Tu peux me faire je suis désolé pour la discrétion. Test de Cater, s'il te plaît. Ah, moi ouais. Raté. Je te rappelle. Mon Cater. Ah allez, oui, t'as... Moi aussi, il faut... Rusalka, je te venge. Je t'ai pris toute ta chance de la dernière fois. C'est juste en train de penser que c'est pas forcément génial. Ah si, t'avais 10% seulement. Oui. Et bah, tu vas encaisser, ça sera pas une blessure mineure que tu vas prendre, juste du choc.
Oh, merci, mon. Ce qui te permet en Merci, fait merci. de te lever. La grenade a explosé, hein, alors que la jeune femme qui était arrivée, tu sais pas trop ce qu'elle a fait, mais la voiture s'était déjà éloignée quand la grenade a explosé, parce qu'elle se barrait en fait, hein, tout simplement. Elle a juste dû voir dans le rétroviseur une grenade exploser. Enfin, quelque chose explosé dans une grenade, elle sait pas trop. Et tu entends le cri de Marie-Lucie, en fait. Hein. Marie-Lucie se lève, crie et s'enfuit dans la forêt, en fait. Elle crie, Ben. s'enfuit Voilà, que fais-tu? Tu te relèves, tu es légèrement soufflé par l'explosion. Je vais vers la voiture. Il n'y a plus il n'y a plus rien, il n'y a plus du corps, il y a juste des bouts de chair hein, explosés sur la voiture. Tu vas vers la voiture, ok. Elle est détruite, la voiture où il y a Daguerre? Non, Ouais. il était pas juste à côté. La grenade a peut-être brisé des fenêtres. Ouais, brisé des fenêtres, c'est sûr. Bah, je me mets au volant et je croise les doigts. Il y a les clés ou pas? Bah, enfin, est-ce que le moteur tourne ou pas? Non, le moteur tourne pas, c'est sûr. Est-ce qu'il y a les clés? Il y a les clés. Il y a les clés. Bah, je démarre la voiture. Je démarre la voiture. C'est un puissant 4x4. Hein. C'est vraiment un puissant 4x4. Dans le rétroviseur, tu vois ta voiture. Votre voiture de loc. Garée un peu plus loin. Il y a Jean Daguerre qui était à l'arrière, là, il se relève un peu, il te voit, tu vois qu'il est menotté, il te regarde, mais il se demande, il y a deux fenêtres qui ont explosé, hein, côté explosion. Il te regarde avec des yeux. Est-ce qu'il t'a déjà vu, lui? Non, on l'a jamais vu. On l'a jamais vu, on voulait aller le voir et puis on a appris qu'il était mort. Il s'est fait enlever devant vous. Attends, Daguerre, on l'a vu ou pas? Je me souviens plus. Daguerre, tu l'avais vu, mais il est arrivé en vélo et il s'est fait enlever juste devant vous. Ça. Et je regarde, il est étonné, il est vraiment étonné. Il a peur, hein, tu vois qu'il a peur. Hein. On vient pour vous sauver, monsieur Daguerre, aucune inquiétude. Et sachant que je m'occupe pas plus de lui, tu entends une détonation et poum, une balle qui explose sur la carlingue du véhicule. Bon bah je continue. T'accélères? Ouais, j'accélère. Tant pis pour notre voiture de location. Oh bah oui, là elle est partie. Vous entendez on a Kanaan, c'est juste au son Kanaan et Ruzelka. Vous avez entendu une explosion, puis un peu après plusieurs détonations. Ouf. Ah ouais. Ouais. Un pneu de la voiture de ton 4x4 explose. Tu vas faire un test de... ouais, tu vas faire un test de conduite. Il y a une approche pour ça? Il y a une approche pour ça. Là, pour le moment... Moi, je suis en train de me dire, faudrait peut-être arriver à contacter Kamsin. Allô Houston, on a un problème. C'est ça, quoi. Réussi. Ouais. Tu as bien réussi en plus. Bien réussi. Tu roules comme ça, tu arrives à maîtriser le véhicule et pas faire de sortie de route. Mais tu sais que honnêtement, tu vas pas pouvoir rouler des kilomètres et des kilomètres. Hein. Quelques dizaines, quelques centaines de mètres avant d'être sur la jante et puis... De prendre de l'avance. J'essaie totalement de prendre de l'avance. Ouais. Tu t'appuies à fond, tu vois que la jante grésille sur le goudron comme ça. Tu gardes le pilotage, tu vois, Daguerre, il est au sol. Hein. Il vient de se manger par terre. J'essaie de voir s'il y a une arme ou quelque chose dans l'habitacle. Ouais, trop compliqué, là, t'es en train de piloter ce véhicule qui a plus de manœuvrabilité. En plus, ça tire encore derrière toi. Tu roules, mais puis à un moment donné, tu vois bien que la machine, tu vas casser l'essieu ou quelque chose. T'as bien fait 200 mètres, 300 mètres, t'es derrière un virage. On va abandonner le véhicule. Ton téléphone sonne, Kamsin, ton téléphone sonne. Désespérément. J'arrête le véhicule. Allô? Oui, bonjour, au revoir. Je regarde c'est ça qu'on t'a dit. Hein. Oui, je regarde Ruzelka, il va bien. On continue.
Ok. Je suis désolé. Je regarde, je chope Daguerre et je regarde Daguerre, partout dans le il est quasiment KO. Il est. Ah non mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Moi je veux. quelqu'un qui vient vous sauver, bordel. Alors maintenant, petit, je m'énerve de moi-même et je m'oublie. Alors maintenant, petit mortel, tu vas me suivre sans en rajouter. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Ouais, tu. Est-ce que j'essaie de voir s'il n'y a pas une arme ou quelque chose comme ça? Dans la boîte. Non, il n'y a pas d'arme dans la boîte à. Bon, alors je récupère dans le coffre. Dans le coffre, ouais. Il y a une arme, il y a quelque chose comme ça, un essieu. Mais t'as toujours le fusil, hein, tu sais. Ah bah je prends le fusil, voilà, mais j'ai pas de Mais t'as munitions, t'as pas de munitions. Ouais, t'as pas de. Mais tu as toujours le fusil, hein. Tu l'as pas lâché. Et j'imagine. Et avec mon Daguerre, je le pousse dans vers la forêt, quoi, vers. Tu pousses et tu vois avec le fusil comme ça. Ouais. Et puis tu suis. Enfin, il te précède plutôt qu'il te suit parce qu'il a compris qu'il doit marcher devant. Tu vois qu'il marche pas vite. Hein. Il est. On l'a tabassé. Allez, c'est votre vie qui est en jeu, monsieur. Il essaie de courir, puis il tombe plusieurs fois, il tombe, puis au loin t'entends des bruits de bottes hein, qui courent sur la chaussée. Bon. Et puis tu vois tes amis seront pas là. Hein. Tes amis t'ont abandonné. Kanan, Rusalka, nous revenons à vous. Vous êtes enfoncé au loin. Vous avez entendu des détonations maintenant, puisque plus loin vous allez, moins vous entendez. Comme des chasseurs qui chassent. C'est le bon terme. Bon, mais Kylian, tu peux me traiter d'abruti. Je viens de regarder mon équipement. Ça servirait comme d'un gourdin là, du fusil et voilà. Et ouais. Mais j'étais quand même avec Rusalka et Kanan. D'accord. Qui vont me dire ce qu'il faut. Bah, déjà, ouais, Rusalka. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'hésite, hein, parce que est-ce qu'il faut qu'on porte assistance à notre pote? C'est l'autre. Et là, j'entends des explosions et tout. Il a l'air d'aller bien, mais il est parti avec la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que t'en sais plus? Non, j'en sais pas plus. Il a raccroché. Il était dans la voiture quand il t'a parlé? Je sais pas. Est-ce que j'ai entendu les bruits de la voiture? Oh, ça a duré 2 secondes. Hein. À savoir si c'est les bruits de la voiture ou pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Mais il faut peut-être essayer de récupérer notre voiture et en tout cas, il y a. J'ai entendu on a entendu une voiture démarrer de toute façon. Ah non, c'est trop loin. La voiture, vous l'avez pas entendu. Vous avez entendu les détonations, mais pas la voiture. Ah oui, vous étiez loin. Puis vous étiez éloigné, vous êtes peut-être à un demi-kilomètre maintenant hein, de l'endroit où il y a le parking. Hein. 500 mètres. Avec les armes, tout ça, c'est... À part les détonations, que vous avez clairement entendu, vous n'avez rien d'autre, entendu rien d'autre. Vous êtes loin. Il est seul. Vous êtes seul. Non, c'est un grand garçon. Ok, bah moi je pense qu'il faut quand même aller voir, mais on peut pas le laisser comme ça. Hein. Il a peut-être besoin de notre aide. Faites-moi un test de vigilance tous les deux. Si vous... Vigilance. Sans approche, j'imagine, parce que c'est du passif. Bon, ouais. Ah, je fais uniquement une. Ça marche de toute manière. Voilà, moi je ne change pas. Ok. Ça ne change pas, Rusalka. Canaan, alors vous discutez. Au loin, dans la forêt, tu vois quelqu'un qui court. Une femme. Marie-Lucie, elle est loin, elle court entre les arbres, elle semble courir aussi vite que possible en venant de la direction du parking. Il faut qu'elle nous voie avec le cadavre. Je dis pas. On peut la rejoindre. Non, et le cadavre? On le laisse là, on le laisse, on va pas l'emmener avec nous, on va pas courir après elle avec un cadavre en portant le cadavre. D'accord, soit on se cache avec le cadavre, soit on court vers elle. Qu'est-ce que tu préfères? Bah, il faut pas la laisser aller n'importe où, si. Peut-être qu'il vaut mieux la contrôler, on sait jamais ce qu'elle peut raconter. Ouais, d'accord, allons voir, alors on laisse le cadavre ici. Moi je me mets à courir après elle. Ouais, vers elle, parce qu'elle court vers vous en fait. Hein. Alors, court vers nous. Donc je cours vers elle. Vers vous, entre guillemets, dans. Voilà. Sans le cadavre ou avec le cadavre?
Non, vas-y, toi, laisse-moi me charger du Ok, cadeau. Je vais essayer, donc, je vais essayer de le dissimuler un maximum que possible. Donc je vais vers elle. Je fais très vite, Gauthier, du mieux que je peux, j'essaie de... Et je fais la comédienne un peu effrayée en disant qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Elle dévie sa Vous course êtes vers arrivé. toi quand elle te voit, tes cheveux. Et elle dit vous êtes là. Votre ami, il a essayé. Je sais pas pourquoi. Il s'est battu contre un homme de mon mari. Ils vont, faut le trouver. Il va les calmer peut-être. Et puis l'homme il s'est fait exploser. Et votre pote là, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle là il est monté dans leur voiture. Bon, moi je suis parti quand j'ai juste entendu la voiture partir. Puis il y avait un autre mec. Il était menotté. C'est un mec bizarre. Il était tabassé. Puis c'est un prisonnier de mon mari, c'est sûr. C'est un mec. Et puis attends, c'est grave. Ils se sont battus, ils se sont tirés dessus. Et Et puis il y avait ma copine aussi. Il y avait ma copine. Elle était là. Mais elle a pu se barrer aussi. Mais non, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. C'est fou. C'est fou. Je la prends dans mes bras, genre pour la calmer. Tu vois, elle commence à pleurer. Ils vont. Il est où? Il est parti en courant, il est parti, je sais pas, on l'a perdu, on n'a pas pu le retenir, et je pense qu'il a été vers ces hommes, on n'a pas réussi à le retenir. Putain, mais faut me sortir de là. S'ils savent, moi je fais pas ça. Putain, mais c'est grave ce que vous avez fait là. Mais Nous, on n'a rien fait, vous c'est eux qui se sont... vous vous rendez compte, c'est les hommes de main de votre mari, ils sont prêts à tout. Moi, c'est ma vie, moi. Yvon, il va s'énerver tout rouge. Putain, mais... il faut pas que vous restiez avec un homme comme ça, vous vous rendez compte, non, mais je j'ai veux pas entendu des rester, explosions. Faut que je m'en aille, Et il est où? On va se mettre en sécurité. Il y a plus personne où il y a la voiture, ils sont partis. François, t'es là? Il est où, François? Se cacher, moi je dirais. Je crois qu'il est parti essayer de retrouver votre mari, mais il a couru après lui. Je pense qu'il va revenir bientôt. Je pense. On va revenir vers la voiture. Au moins, on se retrouvera tous là-bas, parce que même non, mais non, on va pas vers la voiture. Ils sont là-bas. Ils se tirent dessus là. Mais je pense qu'ils sont partis. Non, ils sont toujours là-bas. Non, c'est des fous. Et puis. On va se mettre dans la chapelle. L'autre agent là, je sais pas trop quoi, mais il est fou lui. Faut pas se battre contre des gens armés. Il aurait pu se tuer. Non, mais il est entraîné, vous savez, c'est un agent entraîné. On apprend. Ça a pas l'air, ça a pas eu l'air. Mais qu'est-ce qui. Mais vraiment, et puis. Il l'a maîtrisé. C'est bon. Ouais, il lui a volé son arme, puis il l'a abattu à bout portant. Voilà, légitime défense. Donc, on va. J'ai vu quoi. Il a tiré dessus, puis il s'est avancé, il lui a donné un coup de crosse pour le finir. Moi j'ai vu, c'est là où j'ai couru quand même. Non, mais on est entraîné à se défendre dans ces cas-là, et c'est bien défendu. Et vous pensez qu'il a pris la voiture, ou vous avez pas vu? Ah si, j'ai entendu la voiture démarrer, et puis après ça a tiré parce que les autres sont revenus. Ah, ils sont encore là, les autres? Oui, ils sont là, bien sûr. On va se mettre à l'abri. François. Non, mais taisez-vous. On va arriver. On va se mettre. Il faut pas qu'ils nous entendent, les autres, les amis de votre mari là. Oui, vous avez raison. Mais faut rester à l'écart. Hein. On va se cacher dans la chapelle. C'est un bon endroit. Hein. Ils vont pas nu. Trop près. Ils vont retourner là-bas. François. Il est où, François? Il va revenir. Mais moi, j'ai confiance en François. Moi, je vous connais pas, vous. J'essaye de la charmer ou de faire de la comédie pour en tout cas pour la calmer lui faire avoir un peu plus confiance en moi et montrer, essayer de la commander quoi, d'agir un peu sur. Ouais, fais du charme. Tu peux laisser ton charme agir. Ok. Par contre, si je fais une approche, ça va se voir. Ah bah entre ton haleine, ton odeur, ton ongle interné, tes cheveux bleus, ouais. Ouais. Ok, bon, je teste. Faites brûler de l'encens. Moi, ça a été esthétique. Je me suis élevé dans les airs pour donner un coup. Oh mon dieu, les gars. Oh non, c'est énorme. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Elle te regarde comme ça. Elle a peur de toi. Il y a quelque chose dans ses yeux. Elle a pensé à Kamsin, même si pour elle c'est pas
c'est pas Kamsin, mais Ethan Ward. Et toi, Vivienne, tu lui fais peur. Elle part en courant en criant François, François, au secours, François, François, au secours, ils vont. Et elle crie comme ça. François, tu l'entends, hein. Tu l'entends crier. Et une espèce ça a déclenché en fait ce que tu as essayé de lui dire, Rusalka, ça a déclenché une crise de panique en fait. Ouais. Bien naturel après. Et elle part en courant hein, comme ça dans la forêt, essayant de partir, de s'éloigner de toi, Rusalka. Comme jamais. Tu fais quoi, Rusalka ? Je lui lance un sort de mange-mémoire. Oh putain. Avant qu'elle soit hors de portée. C'est comme ça. Tu t'en souviendras pas. Voilà. Ça commence... Non, moi, tu vois, je continue. Autant y aller. Ouais. Je le balance. Tu peux. C'est 10 mètres. Ouais, donc elle se met à courir. Tu n'auras qu'une chance hein, de le faire, donc je te laisse le lancer. Sans problème. Ne le rate pas celui-là. Okay, donc ça là, devrait être bon, c'est pas non là, plus. Il n'y a pas d'approche ou quoi que ce soit. En fait, c'est quand tu cliques sur le sort, il fait. Hein. Donc dans le dé, d'accord. Il le fait. Hein. Bon. Mais s'il fait 96, 97, 18, 19, je crois que c'est raté, non ? Tu vas voir. Hein. Il commence pas. 9 Non. Elle court comme ça et bravo. Elle perd 1 heure. C'est 1 heure de mémoire. Hein. C'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mineur. Et elle est elle s'arrête. Regarde autour d'elle, comme ça, elle est dans la forêt. Et elle a l'air étonnée. Hein. T'imagines, c'était 1 heure avant, elle était. Attends. Et elle est là. Elle se tourne vers toi. Mais vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous nous avez fait peur. Vous nous avez fait peur. Ah, je sais pas, vous avez tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Yvon et mais vous m'aviez dit que vous alliez arriver à ce moment-là et vous m'avez assommé, c'est peut-être pour ça. Non, pas ça, on vous a pas assommé du tout. On vous cherche depuis. Elle voit ses vêtements un peu déchirés, tu sais. On vous cherche. Vous avez, je sais pas, Yvon vous a dit quelque chose et a priori, je sais pas, ça vous a choqué. Ah ouais. Vous vous souvenez pas de ce qu'il a pu vous dire? Vous êtes parti en courant d'après ses dires. Et lui, il est parti. Ça va, vous avez pu gérer Yvon alors il vous a donné des informations. Il nous a donné des informations, oui, mais il y a ces François et votre l'autre agent là. On a eu quelques problèmes parce qu'il y a des amis de votre mari qui sont arrivés et on a dû gérer ça et. Ah mince, et vous, mince. Moi ça va. Et on fait quoi alors? Ça va, vous avez rien? Bah j'ai quelques égratignures, c'est tout, mais c'est bizarre quand même qu'il m'a dit ça. Vous êtes parti en courant, mais il paraît que moi je sais pas ce qu'il a pu vous dire. Je me rappelle pas. J'ai beau chercher, je lui parlais et puis tout s'est arrêté au milieu d'un mot. J'ai pas l'impression qu'il disait quelque chose de particulier. J'ai mal à la tête en plus, comme c'est un trou de mémoire. Ah, je pense que vous avez dû avoir peut-être quelque chose de traumatique, je sais pas, quelque chose qui remonte. En tout cas, bon, on va revenir tranquillement. On fait quoi? On va se reposer un peu. On va appeler après on va appeler François. C'est comment il s'appelle? Comment c'est son nom? À Canaan? François. C'est juste François. On va appeler François. François est là. Tu vois qu'elle a des petits yeux amourachés. Oui, François, il a dû gérer un peu, mais je vais l'appeler. On va presque déjà. Ça fait si longtemps. Bah oui, on vous a cherché. Je vous assure, j'en peux plus. Je suis tout essoufflé. J'envoie un petit message. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, puis il y a votre amie qui est venue pour venir vous chercher aussi. Et puis je pense qu'elle a dû repartir parce que avec votre, oui, il y a quelqu'un qui est venu vous chercher, je crois. Vous aviez pas demandé à quelqu'un? Je lui ai dit de venir vers 21h. Ah bah elle est venue plus tôt. Hein. Elle regarde sa montre, il est pas 21h. Hein. Bon. Et je vois que j'envoie un message à François, il est pas très loin. Il est en train de dissimuler. Tu fais comment pour dissimuler Ouais, mais écoute, j'essaie de prendre un... Si j'ai le temps, je fais effectivement le rituel de cabale. Bien sûr. Tu as le temps, oui, parce que
Tu l'as vu partir en courant, réunir, ils se sont un peu engueulés, mais pendant ce temps, Ouais, tu peux ceux faire qui ton rampent et rituel de qui cabale. grignotent. Mais bien Mon sûr. premier sort Alors, de cabale. je précise bien J'ai pas jamais lancé de sort pour de cabale. Co- dessus, et tu vas les invoquer. Et ensuite, il faudra que tu pactises avec eux. Ouais. Voilà. Ah, c'est Donc tu PNJ, vas et donc tu les as invoqués. Ils arrivent dans ce pentacle. Ces 6 petits lutins blanchâtres, obèses. Ils rampent en sortant du pentacle. Il faut que tu pactises avec eux. Donc Ok. tu es arrivé à pactiser avec eux. Et donc maintenant, on va cliquer. Tu as le pacte. Tu n'auras Ça plus à le raconte refaire. quoi ce pacte en fait Ah, d'un c'est point- que maintenant, tu as discuté avec eux. La prochaine fois que tu les invoques, tu n'auras pas besoin de pactiser. D'accord. Ok. Voilà. Donc je clique Mais- sur le bouton pacte, c'est ça? Ouais, normalement j'ai Ok. mis en noir. Ouais. Donc ce Ok. sont des créatures assez écœurantes qui possèdent, toi tu les vois puisque c'est toi qui les invoques, des griffes acérées, chaque lutin a une gueule démesurée. Et il s'attaque aussitôt à toute manière à matière inanimée. Il va dévorer autour de lui. Donc s'il n'y a pas de cible, il dévore tout ce qui est à leur portée. Non, mais je cible Et tu évidemment le vas, cadavre. tu vas cibler le cadavre. Alors, c'est un cadavre, donc il va falloir que quelques minutes, parce que c'est au rythme d'1 kg par round. Donc, Ouais, il fait ça pas, va il vite, fait quoi. pas non plus, voilà, il fait pas non plus 500 kilos. Et donc, ouais, ça va être quand même de longues minutes. Et je leur dis bon appétit évidemment. Bon appétit. Et donc, ça va durer pas mal de minutes avant qu'ils aient fini. Est-ce que tu les laisses là ou tu veux les renvoyer? Qu'est-ce que ça incombe si je veux les renvoyer? Rien, tu vas juste leur demander de partir. Et Mais il y a peut-être qu'ils seront un peu voilà. vexés de ne pas avoir assez mangé. Peut-être. Parce qu'ils te regardent maintenant. Et tu entends, mais c'est pas dans ta langue. On mange quoi? On mange quoi? Le sol, il y a trop d'arbres, c'est trop animé. Le sol, l'humus. Je leur dis repartez, je vous donnerai une autre occasion de manger encore. Très bien. Ah, c'est trop triste. C'est trop triste. À peine pactisé, déjà renvoyé. Et il se replie horriblement, comme si bien obèse qui disparaissent dans le pentacle. Pour disparaître jusqu'à ta prochaine invocation. Il y aura un prochain Templier bientôt. Bien. Voilà, tu l'as fait disparaître. Revenons à Khamsin. Khamsin, tu cours. Enfin, tu cours. Tu pousses Daguerre Je devant toi. pousse Daguerre. Qui essaie de courir. Tu as entendu les bottes. Tu vois que... tu vois rien, tu entends des bottes. Et puis, il y en a un qui... il est parti par là. Et puis, tu entends jurer un nom en latin. C'est un nom qui désigne les déchus. Ouais, les renforts vont arriver de toute manière. Il va pas pouvoir aller bien loin. Laisse-le courir. C'est notre proie maintenant. La chasse est ouverte. Et Daguerre entend ça, vous courez, mais il va pas très vite. Puis à un moment, il tombe sur une racine, il roule un peu par terre, il se relève. Et il est... Mais on va pas courir comme ça, mais vous êtes fous. Il faut aller à la police. Ces mecs, ils m'ont chopé. Ils m'ont chopé. Ah, moi... Ils m'ont chopé. Ils sont loin derrière ou pas? Oh, ils sont restés sur la route, en fait. Donc, Restés sur la route. D'accord. Ouais. Une seconde. On continue à avancer. Si l'on peut vraiment plus, j'arrête de le faire courir. Et je téléphone à Rusalka. Allez, Rusalka, parce que je pense qu'elle est tout le temps sur son téléphone. Ouais. Rusalka, ça sonne, t'es en train de parler avec Marie-Lucie. Je décroche. Allô? Ouais, j'essaye de faire vite. J'ai récupéré Daguerre. Ouais, ils l'avaient comme prisonnier. Ok. Mais là, ils nous ont pris en chasse. Je suis un peu plus loin sur la route. Je lui explique que j'ai continué sur une centaine de mètres.
Et je me suis enfoncé dans la forêt. Il compte nous traquer. Il faut qu'on se retrouve. Seul, je pourrais arriver à les semer sans trop de soucis. Et avec Daguerre, ça va être impossible. Ok. Ils sont combien? Là, pour l'instant, 3, mais ils sont en train de ramener tout le monde. Je pense que y a un truc qui serait pas mal à faire. Là, on a une superbe diversion pour que vous récupériez ce que vous devez récupérer à la commanderie. Ah, c'est pas bête, ouais. Ok, tu vas t'en sortir? Pire, je sacrifie Daguerre. Je rigole, monsieur, je rigole. Non, Il sait plus trop quoi penser, hein. Non, ça va se passer, ça va se passer. Profitez-en, allez là-bas. Moi, je vais les semer. D'accord. Ok. Bah, si jamais ça se passe mal, envoie-nous un message. Adieu. Mais tiens-nous au courant de ce que c'est. Ouais, je vous tiens au courant, vous inquiétez pas. Ok. Bon, bah ça va, t'as les choses en main. Je dis ça comme ça à haute voix, fort. Impeccable. Bon, je raccroche, on va chercher François. Ah, François, il est où, François, Marie-Lucie te suis. Kamsin, je reviens à toi, quand même. Donc, tu es avec Daguerre qui t'a entendu parler, hein, comme ça. Et bon, moi, j'ai rien fait. Vous avez pas Ils me vous ont tuer, hein. kidnappé, monsieur Daguerre. Mais non, je suis ici pour vous sortir de là. Je faisais de l'humour avec un collègue. Mais moi, je leur ai dit, moi, je connais rien à leurs conneries, là. Je connais rien à leurs conneries. Ouais, ils m'ont dit que j'avais écrit ce livre, mais en fait, c'est pas moi, j'ai pas écrit ce livre. C'était juste. C'est Continuez à l'éditeur. avancer, monsieur Daguerre, pendant qu'on discute. Je vous écoute. Non, mais moi, j'avance plus. Maintenant, on appelle la police. Vous avez un téléphone, appelez la police. Ouais, j'appelle la police. Ok. T'appelles la police. Tu fais le 112, appelle la police. C'est ça. Ce fera le Ça, bordel. C'est ça que tu fais. Oh oui, tout à fait. Ok. Tu fais le 112. Et t'arrives. Il y a quelqu'un qui te parle. Ah oui. Moulins, gendarmerie de Moulins. Oui, bonjour. Je vous passe monsieur Daguerre qui s'est fait kidnapper. J'ai réussi à le sortir des mains de ses agresseurs. Je vous le passe. Et je Quoi tends mon appareil à Daguerre Daguerre. il commence à parler. Ouais, je suis enlevé, etc. Puis ça l'écoute. Hein. C'est assez long, en fait. Hein. Et puis, il va raccrocher. Ouais, c'est bon, ils arrivent. Ils nous ont dit de bien rester là. J'aurais... Attendez, Enfin, je leur ai dit où on était. Oui. Vous pouvez rester là si vous voulez. Moi, je m'en vais. Ah ouais, mais je vais rester là. Merci. Merci à vous, monsieur Daguerre. De tout cœur, merci à vous. Maintenant, je pense que c'est vos kidnappeurs qu'on a potentiellement eu. Si c'est réellement la police qui arrive, toutes mes félicitations. Si c'est nos kidnappeurs, toutes mes condoléances. Et j'avance, je repars. Mais il reste derrière. Hein. Il reste derrière, tu le vois disparaître alors que tu t'en prends dans la forêt. Là, tu vois, je serre les dents, je fais... Ah, je m'attendrai, moi. Ah. Monsieur Daguerre, venez. Ouais, non, mais je vais rester là, vous m'avez dit, il y a la police qui va arriver. Si c'est la police... Mais bien sûr, on a appelé la police, c'est vous qui l'avez appelé. Oh. Ben, bon courage. Je vais essayer de les attirer ailleurs, alors. Ouais, merci. Merci, puis il s'assied contre un arbre, tranquillement, enfin, il essaie de se cacher un peu, alors que tu disparais dans la forêt. Vous allez de l'autre côté, Canaan et Ruzaga, je fais un peu de ce côté-là. Vous allez vous retrouver avec Marie-Lucie qui va te sauter au cou, hein, François. Ouais. François, c'est bon, vous avez les informations nécessaires pour pouvoir arrêter cette organisation mafieuse? L'enquête avance, ma chère. Nous progressons. Nous espérons que... C'est tout. Parce que là, Yvon, il est où? Yvon nous a malheureusement échappé. Qui sait où il a bien pu passer. Je sais pas. Bon ben, donc je peux plus rentrer à la maison maintenant.
Ah non, il faut que vous rentriez chez votre mère. Chez votre ami. Mais, enfin, non, un peu déçu. Hein. Je pensais que... Ah bon. Nous verrons ça Bonsoir. après. Je dois finir d'abord mon travail. Je dis ça à elle, quand je l'interromps, et puis je dis, nous verrons cela après, nous devrons absolument finir Elle le te travail regarde avant. avec des yeux un peu tristes, mais elle est toujours quand même folle amoureuse. Bon bah... Bon, je fais quoi en attendant que vous ayez fini l'enquête tous les deux Pour l'instant, nous allons vous déposer chez vous. Et, chez... enfin, chez... chez votre ami. Ah. Vivienne m'a dit qu'elle était passée. Je regarde. Ah, Moi, j'ai fait signe oui. et elle est où? Vous avez son numéro? Marie-Lucie... ouais, j'ai... son numéro. Ah bah, elle prend son téléphone et elle compose le numéro de son ami. Et puis... ça sonne, vous voyez qu'elle commence à parler. Elle vous regarde, puis ça crie au téléphone. Vous savez pas trop ce que ça doit dire, mais... Elle vous regarde tous les deux. Elle dit, mais calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ça. Quoi? Un homme avec un fusil? Ah, ça... Et t'as pu partir, quoi, ça a explosé? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai rien entendu. J'ai rien... Bon, calme-toi, rentre à ta maison, on me dépose chez toi dans un quart d'heure. Hein. Reste calme, ne t'inquiète pas, hein, reste là. Puis elle va raccrocher. Vous avez entendu, vous? Il paraît qu'il y a eu des explosions, une espèce de grosse explosion. Des tirs, des tirs de fusil. Mais j'ai rien entendu, moi. Moi, je cours après vous. J'ai entendu des bruits de fusil, en effet. Je crois avoir entendu des petits trucs. Elle m'a dit que c'était un des hommes de mon mari qui avait tiré sur un inconnu, là, qui a surgi dans le buisson. Un fou, ils se sont battus, puis elle est rentrée dans sa voiture, elle est partie, il y a eu une grosse explosion. Ça, j'ai pas trop entendu l'explosion. Mais bon, on va rentrer, on va vous amener, il faut qu'on sorte d'ici. Ah ouais, il faut que je la rejoigne. Hein. Puis on va partir toutes les deux, et puis on va se mettre au vert, et puis François, quand t'as fini, on fera ce qu'on a dit. Hein. oui. Et je dis à François, il faudrait qu'on rapidement qu'on aille finir ce qu'on a à faire. Travailler avant tout. C'est loin c'est comment entre le manoir et la ville, ça nous fait faire un gros détour. Le manoir et la ville, c'est à un quart d'heure, hein, 10 minutes, un quart d'heure de voiture, c'est pas très très loin. Ok. Donc vous retournez au parking, c'est ça? Et normalement, les autres, ils courent après. Ouais, a priori. Quand vous arrivez vers le parking, déjà vous allez voir, ça brûle encore un peu, il y a quelques fougères qui brûlent encore. Et puis surtout, il y a des bouts de corps, hein, en fait, éparpillés un peu dans les buissons, sur la route. Et ouais. Et votre voiture est un peu plus loin, indemne, mais quand Marie-Lucie voit ça, elle vomit en fait. Le cœur, elle vomit. François, je lui mets la main sur les yeux pour dire, ouais. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Je sais pas ce qui s'est passé. Je te laisse François. Je regarde, je fais... Mais je prends un air surpris aussi. Je fais... Mais c'est pas possible. Jure, qu'est-ce qui s'est passé? Elle regarde pas, elle regarde plus dans la direction, elle va vers la voiture, hein. Votre voiture qui est un peu plus loin. Et vous entrez dans la voiture, j'imagine. Oui. Et vous partez, c'est ça? Ok. Vous partez vers Moulins. Vous partez vers Moulins, vous démarrez et puis vous voulez. Et qu'est-ce qui conduit? Moi.
C'est Canaan. Vous roulez 200 Enfin, mètres c'est- et c'est derrière même un pas- virage, C'est même pas Canaan, c'est François. c'est François. Et derrière un virage, il y a un 4x4 noir, complètement à l'arrêt, la roue arrière gauche défoncée. Il y a 2 chasseurs qui sont là, au bord de la route. Il y en a un Moi, qui est je au demande téléphone. à. Je Et il y demande en a à- un voilà, les deux ont des fusils. Et ils voient débarquer. Alors, vous alliez pas extrêmement vite, hein, mais tu dois freiner hein, pour pas prendre le 4x4, bien entendu. Enfin, dis-moi ce que tu fais plutôt, François. Moi, je demande à. Comment elle s'appelle Marie-Louise. Oui, Marie-Lucie. Marie-Lucie. De se baisser. Immédiatement. Ok. On va voir si elle va se baisser. On va voir s'il la voit. Ok. Elle va se baisser. Moi, je veux savoir ce que fait François. T'arrives, t'imagines, hein, donc au détour d'un chemin, d'un virage, c'est une voiture pas sur le bas-côté, en plein milieu de la route, hein, 4x4, Ouais. roue arrière Il fait barrage, explosée. quoi. Il fait Oh, barrage. tu pourrais passer, mais limite. Hein. Et Ouais. 2 chasseurs sur le côté. Ils sont habillés en noir comme chasseurs, c'est drôle de chasseurs. Quoi. Bah écoute, je fonce et j'essaie de passer à côté. Tu fonces. Ok. Bah, fais-moi un test de pilotage, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a moyen de renforcer les chances de son simulacre? Des jeux Non. de son simulacre? Non. Non. Bon, bah voilà. C'est pas sous sa casse, hein. Allez hop. Ça passe ou ça casse. Est-ce qu'il est mon perso? C'est pas si mal. Ouais, non, c'est pas si mal. Tu passes alors vite, sans non plus être à fond la caisse. Mais tu vois que les deux chasseurs vous regardent passer. Vous regardent passer. Ils voient peut-être pas Marie-Lucie. Et vous les dépassez, voilà. Kamsin, quant à toi, vous les dépassez et puis 200 mètres après, vous croisez 2 4x4 noirs qui vont dans le sens inverse du vôtre, hein, qui vont vers l'étang et qui vont vers l'endroit où il y a le 4x4 arrêté. Continue comme si de rien n'était. Ils viennent en force. Tiens, Kamsin va avoir de la compagnie. Sérieux. Comme si tu es dans la forêt. Tu as laissé Daguerre derrière toi. Il fait nuit, hein. Il fait nuit. C'était Pour ma crépuscule, part, maintenant il fait quasiment nuit. je vais m'aider de la magie, tant pis, c'est des Templiers, y a pas de problème. Mais je vais utiliser donc le sort pied agile pour pas trébucher, pour avoir le pied sûr, et rapidité, pouvoir me déplacer plus rapidement, et j'essaye de mettre le plus d'écart. Bah, fais-moi tes 2 sorts. C'est énorme. Non, en effet. Et donc tu t'éloignes, hein, c'est ça que je comprends. Ah oui, mon but c'est de m'éloigner. Bon, avec un peu de chance, bon, c'est réellement la police qui va arriver, mais j'y crois moins. Hors jeu, j'y crois de moins en moins d'ailleurs. Mais en fait, c'est mesquin ce que va faire, mais je vais utiliser Daguerre pour. Ils vont trouver Daguerre et puis moi je vais ailleurs. Bah alors tu connais pas la forêt, c'est un peu le problème, hein. Donc tu vas assez vite te perdre. Le nord, à la le limite, c'est sud, pas grave. Le Ouais. but, c'est d'essayer de. Alors, de- c'est d'essayer de tenir une direction. Pas forcément savoir quelle direction, mais de la tenir. Ouais, tu vas Voilà. tenir. Tu penses que tu vas toujours vers l'est, Voilà. le plus possible. Ça fait bien maintenant 20 minutes que tu marches. Alors tu marches pas très vite, hein, c'est dans la forêt, hein, c'est que tu fais pas non plus des kilomètres et des kilomètres. Loin de là, t'as peut-être fait 1 km, 1 km 5. Et si j'entends puis tu vas rien, entendre, bon. là, c'est à ce moment-là, tu vas entendre des chiens au loin. Ils commencent à aboyer. Enfin, au loin, dans la direction d'où tu viens. Ah, ça- oui. Il faudrait que je cherche, j'arrive à trouver une. Excuse d'air, tant pis. Sinon, je voulais trouver de l'eau. Bon, je continue dans la même direction. Ouais. Je m'aide de pied agile régulièrement. Ouais, alors,
Pour l'instant, tu marches dans la nuit, la forêt. Dans la forêt, tu marches. Et tu vas entendre des chiens au loin, comme ça. Et puis à un moment, un coup de feu, un deuxième coup de feu. Assez loin, hein. Ils vont trouver Daguerre. C'est ce que je me dis tristement. Et je m'arrête pas. Je t'arrête pas. Canaan, Rusalka, vous êtes en voiture. Vous allez où alors? Vous déposez Marie-Lucie? Rusalka, Canaan, vous déposez Marie-Lucie? Oui, bah oui. Ok. François va dire à bientôt, on se tient au courant. Moi, on va partir. Hein. Et je te tiens au courant, on s'appelle. Et puis tu vois qu'elle va monter le perron. La porte va s'ouvrir à sa copine qui est là, celle qui possède la maison. Et puis qui a un sac et les deux descendent et montent dans une petite Clio Renault et puis partent. Vous vous retrouvez tous les deux dans votre voiture. D'accord. Eh ben, on va repartir, on repart vers le manoir, non? Mais bah déjà, on essaie de recontacter Kamsid pour se coordonner. Pardon. Je précise, je suis en vibreur, mais je suis vigilant. Ouais. Fais-moi des sens, s'il te plaît, Kamsin. 27. Ok. Ouais, ça vibre. Allô? Ouais. T'en es où, Kamsid? Bon, je pense qu'ils ont chopé Daguerre. Et moi, par D'accord. contre, ils vont pas tarder à me choper, je pense. Ils ont des chiens et pas grand-chose pour les semer. Allez, profitez, il faut que vous alliez au manoir, là. J'ai au moins une dizaine de personnes à mes fesses. Je suis pas convaincu que se séparer est une bonne chose. On est séparés. C'est trop tard. Oui, mais il faudrait peut-être se retrouver. Là, pour le moment, les choses sont au plus calmes. Juste... Alors, je vais t'expliquer. Je suis quelque part dans une étendue sauvage avec des arbres. D'accord. Mais je sais pas où je suis. Allez au manoir, écoutez-moi. Allez récupérer ce qu'on doit chercher. T'auras jamais une version qui passe ce soir. Je m'en sortirai. Vraiment de ton avis, mais... Allez-y, s'il vous plaît. Bon. C'est ce que tu souhaites. Ce que je souhaite, c'est qu'on voit qu'on aille au bout de cette aventure et que au moins tout ce qu'on a fait jusqu'ici ne sert pas à rien. Alors, mes frères, mes sœurs, allez jusqu'au bout. Faites-moi ce plaisir. Moi, je vais faire mon possible pour m'en sortir. Mais profitez de l'occasion, bon sang. Laissez pas le savoir s'envoler. Sinon, là, je vais vous en vouloir. Je sais pas où je suis au milieu de nulle part. Moi, je regarde, je regarde Canaan avec un air de genre, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que. Je hausse les épaules, je sais pas, il veut jouer au héros. J'entends il veut pas la sac- conversation. il veut qu'on aille... Un moyen de me trouver? Écoute, je suis en train d'y réfléchir, figure-toi. Tu as moyen de retrouver Kamsin? Je regarde Rosalka. Pas, hein, je sais pas comment on pourrait le retrouver. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui connaît le sort de trouver pour trouver un plexus d'air? Non, moi j'ai plexus d'eau. Parce que sinon, on pourrait se redonner rendez-vous à un plexus d'air. Non, je suis désolé. Ah, c'est la seule chose que j'ai trouvée comme idée. Oh, je le regarde en disant qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il y a, on va au manoir. C'est le meilleur moment, allez-y. S'ils sont ici, ils sont pas ailleurs. Après, je te comprends, Canaan, hein, de partir avec moi, c'est pas ce qu'il y a de plus attirant.
Bah, Attends, tu te rends compte, c'est plus effrayant de partir avec toi que moi pour chasser par une dizaine de Templiers dans la forêt. C'est sûr. comment vous le sentez? Moi, je... On n'a pas de moyen de se retrouver. Ne tergiverse pas. Ah là là, ces onirimes. Vous réfléchissez trop. Et c'est un Néphilim d'air qui vous le dit. Allez me chercher ce savoir, on se retrouvera, vous inquiétez pas. Si ce savoir nous échappe, bah, par contre, je vous retrouverai pour vous botter les fesses. Croyez-moi que votre pentacle a quelque... Allez. Bon, bah, si c'est ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que on réussisse. On pense quoi, Rosalka? Ouais, je vous dis, tous les Templiers sont partis à sa recherche. C'est là, ça vaut le coup de tenter. Hein. Il y aura presque personne. Et bon, voilà. Après, je pense que qu'on soit 3, qu'on soit 2, on s'infiltre. Je t'entends plus. Ah, vous m'entendez plus? C'est bon? Je disais, on s'infiltre. C'est qu'on soit 3 ou qu'on soit 2, plus moins on est, plus on a de chance de rester discret, je dirais presque. Bah, ouais. Ouais. On fait ça vite. On a assez d'informations. On va essayer de passer par la trappe. Il y aura certainement pas trop de manteaux noirs. On peut essayer. Ok. On le joue très discret. Il commence à faire noir. Ouais, la nuit sais est pas. tombée. On peut pas rêver meilleure diversion. Après, si jamais ça se passe mal, ben on part, on s'échappe. Vous faites comme moi, mais dans une direction inverse. Bon allez, Ça sera je une vous fais belle aventure. confiance. Vous prenez la direction du manoir des charmes. Moi, je sais pas si Canon le veut bien. Ok. Bah, je suis vraiment pas convaincu que c'est une bonne idée de se séparer. Encore une fois, faudrait vraiment qu'on... Mais ok, ouais. Allez, allez, allez. Comment Ouais, je sais, j'ai pas d'idée. Je suis en train de réfléchir, justement. Je sais pas non plus. Je sais pas encore non plus. Je suis en train de réfléchir. C'est quoi comme modèle de voiture que tu as? Là, je dirais que c'est 2 chaussures de marque italienne. Après, si t'as son téléphone, je peux essayer de voir. Je sais pas si j'ai les talons pour, mais avec le GPS. Mais Oh bah lui il a un GPS hein. Ouais, bah oui. S'il peut bêtement faire partager sa position, il faudrait comme ça par son téléphone. Ouais. bon, on va devoir se Je battre pense contre. jamais à ces trucs-là, vous avez raison. On peut le récupérer quelque part. On voit s'il est pas loin d'une route et puis on essaye de le récupérer. De sacrifice. Attends, c'est peut-être encore un sacrifice. 76. Ok. Tu parles comme ça et puis à un moment ça coupe. Il n'y a plus de batterie? T'as plus de réseau. T'as plus rien. Bon. Les bonnes vieilles méthodes. Comme Et durant la guerre. t'entends un bruit un peu comme un bruit d'insecte, mais un peu gros. Un peu plus gros. Bzzz, qui vole au-dessus des arbres. C'est pas un hélicoptère, c'est petit. Oh, ils ont sorti le gros matériel. Ils sont sortis des drones. T'entends les chiens qui se rapprochent. Rusalka, Canaan, que faites-vous? Moi, je dis à Canaan que je pense qu'il faut mieux aller tout de suite au manoir. On va pas attendre. Ça fait vachement de bruit en fait, calme-nous. Oui, vous allez au manoir des charmes. Je comprends ça, mais Canaan n'est pas convaincu. Et après, ouais, je sais pas, c'est Canaan qui conduit, hein, donc Ouais, bah écoute. je te dis.
Alors, ok, bon. Admettons, on y va tous les deux. Et après, tu veux accéder par où? Ah, je prendrais je pense que je tenterais bien la tour carrée. La tour Elle- carrée, ok. Alors, Elle m'a l'air pas très. Je pense qu'on peut y accéder plus facilement que rentrer dans la maison. Après, on peut tenter le puits, mais le puits, j'ai peur que ça soit compliqué pour passer avec l'eau, quoi. on peut tenter le puits. C'est une possibilité, mais Mais si c'est sous l'eau, il va falloir nager, peut-être retenir sa respiration. Ces corps-là, ils peuvent faire. Ouais, je pense que ça. Je sais pas s'ils sont entraînés à. Je pense pas que je sois très entraîné à retenir ma respiration longtemps, quoi. Je sais pas trop. Ouais, même si je suis un peu sportif a priori. Mais... Votre voiture j'essaierai. s'approche du manoir des Charmes. Vous les garez un peu plus loin. Vous connaissez les lieux. Ouais, on va se mettre dans un endroit un peu. Kamsin court dans la forêt pendant ce temps. Alors vous vous garez vous-même dans une autre forêt. Bah, moi, je revois par rapport au plan quand on avait regardé. Je dis ouais, la tour, c'est la plus proche de l'enceinte. Ouais. Je La pense qu'on tour arrive. est là, vers l'ouest. Le puits est là. Si vous cherchez le puits. Mais la tour est Et- fermée, hein. La tour est Vous fermée. savez. Certainement pas ouverte. Après, le puits, le puits, il faut une corde, il faut descendre. On sait pas comment on va trouver en bas, hein. Moi, je sais, on peut essayer, mais ça me fait un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je regarde un peu, je dis, ah bon, j'ai pied agile, j'ai des choses comme ça. Je pense qu'on peut tester. Mais il faut pas se rater, quoi. bah, la tour, c'est ce qui me paraît le plus probable. On va essayer d'y aller alors en furtivité. T'es bon en furtivité? Activité, si- Pas la question qui soit bon, en fait. J'ai activité, presque envie de dire je préfère y aller seul aussi, tu vois. si tu veux. Je suis désolé. Oh là là. Je sais que je mets l'attention quand. C'est quoi furtivité d'ailleurs? C'est quoi Discrétion, pardon. Discrétion. discrétion? Oui, je suis pas mal, ça va. Je suis assez discrète quand je sais y faire. Et puis après, en plus, j'ai un sort qui me permet vraiment de me glisser dans les. Au pire. Et que j'ai pas eu beaucoup de chance ces derniers temps dans mes actions, mais vous savez, je pense que ça. Là, c'est important. Ne t'inquiète pas. L'assuré. Euh, Vous êtes garé, vous voulez passer par ou plutôt vers l'ouest, le sud, mais la sud c'est vers la route. on va essayer plutôt, on va peut-être essayer ouais, voilà. À partir de là, on essaie de grimper par l'arbre ou quoi, essayer de Ok, franchir le vous avez mur trouvé, alors il y a des pour arbres, il aller y en à a un la peu tour. partout. Hein. Des arbres, il y en a un Pour peu aller à la partout. tour Ouais. ici, pour arriver à la tour là, ouais. Ok, donc vous vous approchez plutôt à l'endroit et ça va être le moment de vérité puisque il va falloir être bon. Déjà, il va falloir escalader, tout simplement, testant votre athlétisme, si vous voulez bien. Ok. Kanan te fait la courte échelle. J'ai 0 en athlétisme. De toute façon. Ah. Ça commence bien. Ah, vous pouvez prendre le temps nécessaire. Hein, Ouais, moi je c'est-à-dire prends qu'on mon fait temps par là-dessus. Je vais rapidité, pas tu prends m'amuser très- à. Voilà. Et alors que Kanan, toi, tu vas direct. Bah, quand. Bah non, s'il bille pour son temps, je prends mon temps aussi. C'est pas. Ah, ça va être Il y a assez rien long. qui nous. Il y a rien qui nous. Vous allez chercher la bonne prise, de bien regarder. Parce qu'au moment où vous allez trouver un endroit, arriver à monter. Alors, comme la dernière fois, c'est allumé dans le manoir. Hein, quand vous arrivez en haut du mur, vous pouvez redescendre derrière. Vous êtes passé.
Et, Ouais. et c'est allumé un peu partout. Faites-moi un test de vigilance maintenant, s'il vous plaît. Et nous avons une réussite critique. Un 77. Kanan est habitué, à chaque fois qu'il passe ce mur, il fait une réussite critique. Kanan, quand tu vas descendre du mur, tu C'est vas vrai. te rendre compte qu'il y a une caméra qui est pas loin. Et du coup, tu vas pouvoir indiquer à tous les deux comment vous cachez. De cette caméra qui tourne comme ça régulièrement. Tu vois qu'elle est, il y a une petite lumière laser, donc ça peut détecter des formes aussi. C'est pas une simple caméra. Et tu vois que il y a un ou deux gardes, mais ils sont seuls. La dernière fois, vous avez vu qu'ils avaient des chiens. Il n'y a pas de chien cette fois-ci. Tu vois, vraiment, il n'y a pas de chien. Et tu vois quand même, il doit y avoir quelqu'un dans cette tour-là. En haut, en hauteur. Quelqu'un qui fait une ronde comme ça. Donc tu as fait une réussite critique. Clairement, tu penses que si tu veux rentrer par la tour ici, tu seras bien plus proche du manoir et des lumières du manoir que si tu essayes par le puits, là, qui est un peu plus loin. Et qui est donc un peu plus dans l'ombre. Bah, je En vois passant au plan, par la hein. forêt, par les arbres ici, tu aurais finalement juste à rentrer, voilà, De là, faire là, quelques... ouais. Ouais, je vois très bien. Et surtout qu'il y a ce garde hein, qui est en haut de la tour et qui regarde. Et donc tu sais que là, si tu arrives là et que la porte elle est fermée, il va te voir, il va vous entendre, vous voir. Enfin, tu vas vraiment être devant lui, quoi. Même s'il est en hauteur. Hein. Voilà ce que je peux te donner. Et puis oui, je peux te dire qu'il y a euh, du coup, il y a aucune voiture. Si, il y a une voiture. Une berline noire qui est là, mais il n'y a pas d'autres véhicules dans la cour. C'est la berline noire? J'ai pas vu. Pardon. Il y a, non, oui, elle est quelque part là, ou là. Ah, d'accord. Elle est garée quelque part. On va dire qu'elle est là. Effectivement, juste à côté des escaliers. Une grosse cylindrée. Il y a quand même, et tu vois, vous voyez hein, de loin, il y a des gens dans le manoir. Hein. Il y a des lumières qui s'éteignent, qui s'allument. Il y a du personnel. Il n'y a pas personne. Ok. Kamsin, tu cours. Tu cours. Kamsin, tu entends de loin cette espèce de drone. Hein, tu l'as repéré un drone, mais ce qui t'inquiète maintenant de plus en plus, c'est les chiens. C'est les chiens qui... J'essaie de trouver de l'eau, une rivière ou peut-être quelque chose comme ça, quoi, qui me Ouais, permettrait tu de cours, remonter. vraiment, tu cours à l'aveuglette. Tu peux me faire un nature. Tu te rappelles quand Ouais. dans ton passé, quand Je sais que c'est tu pas bien, as, mais je fais. quand tu as arpenté le déluge, le monde, chasseur que tu étais. Et tu fais quoi? Nature. Je fais appel au feu, même si la terre est conseillée, mais Ouais. la terre et le feu sont bons. Tu cherches de l'eau avec le feu. Oh, oh. Ouais, bah, Et tu vas trouver un ruisseau. Pas vraiment une rivière, hein, mais un ruisseau. c'est déjà ça. Je passe par ce ruisseau, c'est-à-dire je change de direction au moment du ruisseau. Ouais, je vois, tu suis un peu le ruisseau pour qu'il cesse de perdre tes traces en espérant que les chiens Exactement. ne te suivent pas. Tu continues à courir et nous retrouvons Canaan et Rusalka. Qui font quoi? Je propose qu'on essaie de continuer notre traversée discrètement à travers les bois jusqu'à arriver ici. Faisons le tour, hein. Passons par là comme ça. Ouais. En arrivant ici, et puis après, trouver le bon moment, le bon spot pour piquer un sprint jusqu'au puits et se faufiler dedans. D'accord. Bah, je vais vous demander un test de discrétion seul hein, pour tout ça. Et on va voir ce qui se passe. Cache-lumière. Si c'est cache-lumière. Bah, c'est quand même bien que tu veux pas l'utiliser maintenant.
Ouais, ça dure 10 minutes, Marc. Ouais, c'est pas mal. Allez, je le fais aussi. Je mon safe. Eh ben, faites-moi votre magie. Ouais, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas facile. Les champs magiques sont pas avec vous, mais ça passe quand même, Rusalka. Tu sens que les champs magiques ne viennent pas facilement. J'ai oublié quand on lance le sort. Et Kanan, toi, ça passe bien plus facilement. Vous passez de l'ombre à l'ombre totale quasiment. Mais il faudra quand même faire un test de discrétion. Bien sûr. Ouais. Ça rajoute 2, hein, c'est ça? Dans on bouge. Oui. Alors. 11 de réussite. De marge. Alors, les autres, parce qu'ils sont pas qu'un seul. Ok. Donc vous allez traverser la forêt. Les bois, puisque c'est plus des bois qu'une forêt, des arbres, passer par là, par l'ombre. Et discrètement, vous allez retrouver autour de la margelle du puits. Au loin ici, près du manoir, vous voyez un garde qui passe mais que vous n'avez pas vu. Vous voyez sempiternellement un templier qui est en haut de la tour, qui fait des allers-retours. Et puis il y a le puits, c'est un puits hein, vraiment, puis il y a une corde, certainement avec un seau, oui, accroché, vous le voyez. Hein. Il y a une corde et on peut descendre le seau dans le puits en fait. Bah écoute. Et une fois tu penses que... On va avoir du mal à sortir, c'est ça le problème, je pense. Ouais, mais moi je pense déjà rien que d'être dans l'eau. Après, il va falloir qu'on nage. Je sais pas. J'espère qu'il y a on voit un tunnel où il y a un truc, quoi. Parce que si c'est pour partir se noyer. Mais en tête, il y a marqué qu'il est inondé, ce passage. Ah bon. Là, pardon. Désolé, j'ai craqué. Ouais, mais ouais, c'est pour ça. Il est sous l'eau. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. Je dis que le truc, il est sous l'eau, quoi. Après, je sais pas combien de temps il faut passer, mais on sait pas combien. On n'a pas aucun repère. On essaiera. Écoute, on essaiera. Si on voit que ça passe pas, il faudra qu'on bouge chemin. Parce que là, c'est un jeu d'athlétisme en fait pour nager en plus. Non? Il n'y a pas de natation. Si, natation. Il y a natation. Il y a natation. Ok, on est fichu. Il y a natation. Moi, je me débrouille. Hein. Kamsin, ton stratagème peut-être a marché puisque alors que ça se rapprochait, le cri des chiens s'éloigne un peu. T'es pas sûr de courir toujours dans la même direction, hein, toi. Mais tu cours. Non, je pense qu'on va quand même tenter la tour alors. On n'a pas on a plus le choix. Si je vois, c'est vrai que le but c'est de leur faire gagner du temps et ouais. Je fais appel à toute ma volonté pour. Continue, t'as du mal. Tes chaussures sont abîmées hein, maintenant. Les chaussures de vie là. Et je te promets, petit simulacre, je te promets de faire de toi une bête de con, une récompense. Allez, vas-y, tu peux le faire. J'avance, je cours. Allez, je te promets que je te bichonnerai. Je te trouverai une bonne petite fille. Tu pourras faire ce que tu veux. Allez, ça paraît que ça vous fait plaisir. Allez, vas-y. Ah, puis je te paierai à manger ce que tu veux. Tu auras les chaussures que tu veux. Ce qui se fait de mieux. Motive-toi. Et nous retrouvons Canaan et Rusalka. Moi, je dis à... Non, attends, parce que le mec... Je dis à Canaan, je dis, écoute, moi je le tente, tu restes là. Moi, en natation, je me débrouille. Je sais que tu n'as pas confiance en moi, mais bon. Moi, j'ai confiance en moi. Disons que je me dis que t'es quand même une aqualim, c'est ça qu'on dit? Je sais plus une ondine. Une ondine, pardon. Un hydrime. Un hydrime. Je dis que t'es un hydrime... très dommage que tu te rates. Oui, ça serait dommage, vraiment. Et si jamais j'y arrive, je vais pas revenir à je vais pas retenter le sort une fois, mais par contre, avec Murmure, je t'enverrai, je te dirai si c'est bon. Par contre, si tu m'entends plus, c'est que
Il y aura certainement un effet G, je sais pas. C'est ça, quoi. Juste après. Alors, le signal, c'est soit ton murmure ou bien l'effet Jésus. Ça marche. C'est ça le plan machiavélique en fait. C'est l'infiltration par l'effet Jésus. Non, mais Zalka- autant si je vois que c'est pas possible, j'essaierai de repousser chemin. Mais on n'a pas de corde, on n'a rien, donc je peux. Il y a une corde, hein, il y a une corde du puits, la corde du puits. Oui, mais il y a juste la corde du puits. Ouais. Ouais, Donc je vais y aller. Hein, je vais tu te descendre. glisses le Ouais. long de la corde et ça fait. Est-ce que tu descends? C'est pas très large le puits. Tu peux descendre sans vraiment la corde. Ça risque de faire du bruit avec la poulie de toute manière, ou avec la corde, comme tu veux. Si je descends sans la corde, ça m'oblige à quoi? Rien. Écoute, T'oblige à rien. j'essaie de descendre sans la corde tout doucement. Ok. Tu prends vraiment du temps. Il y a, alors que Rusalka est sorti, tu vois un des gardes, qui s'approche de la tour et puis qui vient vers le puits quand même. Toi, t'es juste derrière, hein. Canaan. Il s'approche vers le puits. Ouais. Rusalka, t'arrives au fond. Il y a l'eau. Hein. Il y a l'eau, mais tu sens un courant, un petit courant d'eau. Hein. Il y a bien ta papier. Il fait nuit. Total. Tu sens un petit courant. Que fais-tu? Appuyer sur la mauvaise touche. C'était la tension. Je vais plonger. Et j'avais pas trouvé de cavité quand je suis descendu. J'ai rien senti. C'était. C'est profond, faut que tu ailles sous l'eau, mais pour l'instant, là, tu nages, tu sens juste un petit courant qui pourrait t'amener ailleurs, peut-être. Enfin, je vais le Courant d'eau. suivre. Je vais essayer de suivre ce courant-là. Je vais prendre natation avec mon T'en approche approches d'eau. haut. Tu plonges sous l'eau. Et tu suis ce courant, tu ne vois rien, hein, tu espères devant toi que c'est bien un passage. Et tu ne vas pas te taper contre la pierre. Ouais. Dans ce léger courant d'eau. C'est la saison, c'est ça. Moi, je suis avec toi. Non, si, avec mon truc, ça passe. Ah, t'as 95, c'est 100%, oui. Au contraire, c'est génial. Et 9 de réussite. Donc, tu n'as rien, tu sens, en fait, tu te laisses porter par le courant d'eau, par ton cas, par presque ce plexus d'eau tu en es sûr, il y a un plexus qui peut se créer dans ce puits, à des conjonctions particulières. Et tu vas nager paisiblement, vite, très vite, comme tu le sais le faire depuis des centaines d'années, pour arriver à l'air libre. Peut-être quelques dizaines de mètres, même pas 20 mètres plus loin. Tu es dans une grotte comme ça, tu sors, tu vois des lumières électriques un peu plus loin. Oui, ce sont des lumières électriques, mais certainement toujours allumées. Ouais, toujours. Et il y a quelque chose là. Il y a dans cette pièce, il y a une porte. Il y a une porte. En fait, c'est plus un pas de porte, hein, qui mène à une pièce là complètement aménagée. Et tu devines d'où tu es une maquette. Une maquette d'une cité. C'est une pièce juste à côté. Tu dois être sous le manoir, t'en es sûr. Tu dois être juste sous le manoir. Ok. J'entends rien, pas de prat, pas de voix, pas de. Non, tu entends rien. Juste cette lumière un néon, hein, qui éclaire éternellement. Okay. Cette maquette enivrante, hein, de précision, de grâce. Tu la vois de loin, elle t'attire. C'était maudite, figée dans le temps. Et puis on a mis des petits santons. Tu vois les santons, des représentations humaines, mais aux apparences démoniques, morbides. Puis il y a des sièges autour de cette de cette maquette, hein, cette maquette 10, tu en es sûr maintenant. Un endroit où certainement les chevaliers 10 se réunissent. Est-ce que mon savoir pourrait, est-ce que
que je pourrais savoir s'il y a un sort, s'il y a quelque chose, si cette maquette-là, elle a Tu une peux autre passer en vision K. Si fonction. tu veux savoir si elle a de la magie, Ah, tu dois passer en Ok, vision. bah je passe en vision K. Tu passes en vision K, tu sens en fait un K assez puissant, pas trop sur la maquette, mais sur une porte à droite dans cette pièce. Tu penses que c'est le laboratoire de magie dont on t'a parlé. Et ouais, assez fort. Il y a l'énergie magique qui a été manipulée dans ce laboratoire de magie, ce qui te paraît logique, si c'est un laboratoire de magie. D'accord. Et juste devant la maquette, il y a un livre, un manuscrit. Il est posé sur un petit lutrin en bois. Ah bah je regarde ça. Est-ce que c'est le manuscrit qu'on cherche? Je l'ouvre. Tu t'approches. Regarde Et s'il n'y a pas de truc, quoi que ce soit. ouais, il est là. C'est le manuscrit de Faucon qui est là, clairement. Ok. Il est là, à 2 mètres de toi. Est-ce que j'ai quelque chose pour l'envelopper? Est-ce que j'aurais pensé à prendre quoi que ce soit? Voilà. Dans la pièce, tu vois qu'il y a pas de sac. Bah si, il y a un sac. Peut-être le sac qui a permis d'amener le manuscrit jusque-là, un sac en cuir. Protégé si je dois repartir dans l'eau? Ça pourrait, c'est un épais sac de cuir, ça pourrait, ouais. Il est là, ce sac qui est en bas du lutrin, là, à 2 mètres de toi. Ok, bah je prends, je regarde, je l'ouvre, je Tu regarde. t'approches déjà. Bah je m'approche, mais T'approches. ouais, je pense que de toute façon, on va piéger ces trucs-là. Tu mets la main pour prendre le manuscrit. Je me méfie quand même parce que je connais, moi, j'imagine que le laisser là comme ça sans protection, j'ai pas vu de magie, j'ai rien vu. Hein, Non, t'as pas vu de magie. Je regarde. Est-ce que je peux faire est-ce que je peux regarder de façon Tu regardes, ouais, tu prends le temps de regarder, tu peux me faire un test de vigilance si tu veux. Ok. Et ben, tu ne vois rien. que j'approche et Tu t'approches, tu mets la main sur le manuscrit. Et Kamsin, tu cours. Tu cours dans la forêt. Et à un moment donné, juste devant toi, tes lumières s'allument. Tu vois les flashs Tu es dans la lumière de 2 lumières fortes de 4x4. Et tu entends une voix. Rien ne sert de courir, Néphilim. La suite, la prochaine fois. Heureusement, c'est la semaine prochaine.